Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver pour un petit extrait spécial. En effet, je vais parler de mon deck favori ce soir, je vais vous parler de Cyberdragon. Je vais vous faire la decklist qui m'a permis de remporter les 2 tournois locaux qu'on a eu. J'ai affronté des decks assez méta comme Thunder Dragon et Sky Striker, et d'autres un peu plus exotiques, ce qui fait que le deck est pas seulement construit autour de la méta. C'est un Cyberdragon, donc c'est un deck Go second. Pourquoi c'est un deck Go second? C'est un deck qui est là pour taper fort, pour OTK, One Third Kill. Et c'est donc ma version que je vais vous présenter. C'est parti, je vais commencer tout de suite par le main deck. Alors en main deck, on va commencer par 3 Cyberdragons. C'est le monstre principal de l'archétype. Il a un effet un petit peu secondaire, puisqu'en effet, il peut se spé si jamais je ne contrôle pas de monstre et que mon adversaire en a. Il est surtout là pour les combos, et vous verrez que beaucoup d'autres monstres ont le même nom que lui dans cette vidéo. Ensuite, le deuxième monstre le plus important, le noyau Cyberdragon. C'est le monstre que vous voulez invoquer normalement. Pourquoi? C'est lui en fait qui va vous permettre d'aller chercher toutes vos cartes magie et pièges qui listent Cyberdragon ou Cyber dans leur nom. Il a un deuxième effet intéressant, très fort même, qui permet de se bannir du cimetière, si jamais je contrôle pas de monstre et que mon adversaire en a, pour invoquer n'importe quelle carte Cyberdragon depuis le deck. Et ça, c'est vraiment fort. Il a un autre effet, c'est que c'est un Cyberdragon, tant qu'il est dans le cimetière ou sur le terrain, ce qui va permettre de faire des combos très sympathiques que je vais vous présenter après. Ensuite, plus récent, mais extrêmement fort aussi, 3 Cyberdragons Nasher. Que fait ce monstre? Eh bien, ce monstre, ça permet tout simplement de ressusciter un monstre avec 2100 points d'attaque du cimetière lorsqu'il est invoqué spécialement. Et il s'invoque spécialement quand il est dans votre main, en défaussant une autre carte depuis votre main. C'est plutôt fort. Ça vous donne accès à la Link, ça vous donne accès à des fusions, ça vous donne accès à une free invocation spé, par exemple en défaussant Cyberdragon, puis de renvoquer Cyberdragon. C'est vraiment très fort. Si vous avez ça, Cyberdragon, et par exemple fusion sur charge, c'est un OTK. Je vais vous montrer après pourquoi. Autre effet, encore une fois, c'est un Cyberdragon tant qu'il est dans le terrain ou dans le cimetière. Troisième monstre. Petit monstre de niveau 1. Cyberdragon Earth. Alors lui, vous voulez pas spécialement l'invoquer, vous le voulez plutôt en main. Alors c'est un Cyberdragon quand il est sur le terrain ou dans le cimetière, comme les autres. Mais ce qui le rend vraiment intéressant, c'est qu'il peut, en fait vous permettre d'aller tutoriser un Cyberdragon ou un autre Cyberdragon quand il touche le cimetière. Ça vous permet de récupérer par exemple celui-ci ou celui-là. Ça permet vraiment de comboter de manière très efficace avec le reste de votre deck. Ça vous permet d'avoir des ressources qui reviennent. Ça vous permet d'aller chercher un Cyberdragon qui vous manquait, peut-être pour faire une fusion, à tout hasard, après avoir fait une link. Et c'est un Cyberdragon, quand il est sur le terrain, dans le cimetière, vous connaissez la musique, voilà. Il a un autre effet qu'on utilise beaucoup plus rarement, c'est qu'en fait, si jamais il est invoqué spécialement, tu peux faire devenir le niveau de cette carte niveau 5, ce qui permet de faire des Xyz. Enfin, dernière copie d'un Cyberdragon, Cyberdragon Virse. Alors, c'est un Cyberdragon et un cimetière, enfin bref, t'as compris l'idée. C'est un Cyberdragon quand il est sur le terrain dans le cimetière. Les Cyberdragons sur le terrain gagnent 500 points d'attaque et de défense quand il est là. Attention, je parle bien de Cyberdragon et pas de monstre Cyberdragon, c'est pas pareil. Les fusions sont donc pas affectées. Cependant, il a un autre effet qui le rend très intéressant et qui fait qu'on va souvent aller le chercher. Il peut se spé quand on invoque un monstre Cyberdragon. Et ça... Enfin, un Cyberdragon, pardon. Et ça, c'est vraiment fort. Ça vous permet de faire des links avec, par exemple, une invocation normale de corps. Ça vous permet d'aller booster l'attaque en invoquant spécialement Cyberdragon. Ça vous permet vraiment d'aller plus loin. Voilà pour les monstres Cyberdragon. Ensuite, je joue 3 Galaxies Soldier. C'est très puissant. Pour ceux qui ne connaissent pas, tu défausses un monstre lumière, comme par exemple Hertz. Et tu le spé. Autre effet, il va chercher une copie de lui-même quand il est invoqué spé. Donc du coup, ça te permet de faire des links ou des X65 très rapidement, et de ne pas perdre de ressources avec ce deck. Ensuite, je vais passer au N-Trap, je joue 3 Nibiru,
et seulement 2, pardon, floraisons de cendres. Le but de ce deck, c'est d'aller second, c'est pour ça que je joue quelques end-traps. Tu as une énorme attaque, ce qui fait que tu peux relativement passer correctement le jeton de Nibiru sans trop de soucis même. Donc tu vas pouvoir taper dessus comme un gros thon, et c'est vraiment fort à jouer en main. Ça surprend beaucoup, les gens ne s'attendent pas à ça. Je joue aussi maintenant pour les magies. 3 Cyber Emergency. Qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet tout simplement de chercher n'importe quel monstre Cyber Dragon depuis ton deck. Voilà, c'est pas trop mal. Ça permet d'aller chercher les cartes qu'il te faut pour tes combos. Et ça peut aussi te permettre d'aller chercher un monstre qui n'est pas invocable normalement. Et ça c'est pas mal. Parce que ça peut te permettre d'aller chercher dans certaines versions Cyber Etaline qui détruit purement simplement le board. Et dans d'autres, certaines cartes un peu plus tech que je ne joue pas et dont du coup je ne connais pas les noms. Ensuite, c'est là que je change, que mon avis diverge sur pas mal de personnes qui jouent Cyber Dragon. Je joue 3 liens de puissance. Pourquoi je joue 3 liens de puissance? Et ben c'est très simple. Tu as cette carte, tu as 2 copies de Cyber Dragon, tu as gagné. Généralement, l'adversaire va avoir plutôt des negates d'effets de monstre ou des negates de tuto, ce genre de choses. Et une fois que tout ça est passé, bah, t'as juste à faire lien de puissance. Et en fait, t'as un monstre qui tue. Et voilà, et bien joué, tu as gagné, bravo à toi. Je joue cette carte, j'adore cette carte. Ça te permet en plus de bait les ogres ou les veilers ou les trucs comme ça. Tu fais une première fusion, l'adversaire va te l'annuler, et parce que tu l'as fait avec ça, tu as encore toutes les ressources dans ton cimetière pour tes autres cartes de magie. Et c'est parti. Je joue également en main deck 3 super polymérisations. Pourquoi 3 poly super main, super poly pardon en main? Bah c'est très simple, je joue des fusions et je peux les jouer pour moi. Mais je main deck aussi une fusion anti Thunder Dragon. Voilà, parce que Thunder Dragon c'est pénible, ça empêche de tuto et je veux tuto en fait, et laissez-moi tranquille, monsieur le dragon du tonnerre, hein, c'est pas très gentil. Bref, ça me permet de le passer. J'ai pas trop d'autres problèmes avec les autres decks de la méta, ça passe relativement bien. Donc voilà, j'en mets une 3. Là, ça va être la carte magie la plus forte, tout simplement, du deck. Magie de duplication, c'est elle qui va vous permettre de lancer tous vos combos. Bon, elle n'est pas tutorisable, ça serait un peu trop fort. Mais tout simplement, vous invoquez un des petits cyberdragons que je vous ai présenté auparavant, donc noyau, Hertz, Core, Core c'est noyau, pardon, Nasher. Et vu que c'est des cyberdragons sur le terrain, vous savez ce qui se passe? Et vu que c'est des cyberdragons, vous invoquez 2 cyberdragons depuis le deck. Oh, c'est marrant, j'ai 2 monstres de niveau 5, je peux commencer à faire des combos à partir d'X6 et de Link et tout ça. Voilà, donc cette carte-là est vraiment super puissante. Je joue 2 fusions sur charge. J'en jouais 3 avant. Je me suis rendu compte que c'était peut-être un peu trop de cartes de fusion depuis que j'ai rajouté les super polis. Vous pouvez utiliser vos ressources dans le cimetière pour faire des fusions et ça rend juste votre deck ultra agressif, puisque vous pouvez vous permettre de vous faire negate les effets de fusion depuis le terrain. Bah c'est pas grave, hein, vous en refaites. Et vous perdez entre guillemets pas vos ressources. En plus ça combat très bien avec l'autre carte de fusion, la dernière que je vais vous présenter, qui est Cyberlot de fusion. Tu mélanges les cartes que tu as bannies et tu fais une fusion avec. Et donc du coup, si jamais tu fais ça, enfin tu fais lien de puissance, l'adversaire annule, tu fais ça, l'adversaire il annule, tu fais ça, l'adversaire il peut plus annuler et toi tu lui pètes la gueule. Et voilà, ça vous permet vraiment de faire des bons combos. Ensuite, 2 usines de cyber-réparation. C'est un peu comme Cyber Emergency, mais en un peu moins bien. Ça vous permet d'aller tuto, par exemple, un Kaiju ou Galaxy Soldier, donc c'est très fort. Cependant, ça demande un Cyber Dragon dans le cimetière. Donc c'est pour ça que j'en joue que 2, parce que tu peux pas commencer par ça, contrairement à Cyber Emergency. Et ça fait la diff. Ça vous permet aussi d'aller chercher n'importe quel monstre cyber. Cette carte-là, je vais y arriver, Cyber Emergency, est tutorisable par corps, ce qui fait que tu peux tutoriser des cartes de tuto, et donc faire tes combos comme tu le souhaites, c'est bien. Cette carte-là aussi est tutorisable, Cyber F System, j'en joue qu'un seul, c'est un monster e-band pour un Cyber Dragon, et il peut pas être détruit par des effets de cartes, donc c'est bien en fait, tu veux ça, c'est fort. Et enfin, je joue un piège, des fois qu'on me dise bah tiens, va pro bien en fait, c'est rigolo. Cybernetic Overflow,
Tu bannis autant de cyberdragons avec des noms d'origine différents que tu veux depuis ton cimetière, ta main ou ton terrain, et tu détruis sans cibler, autant de... comment ça sans cibler? Bah oui, sans cibler. Tu cibles... Enfin, tu désignes des cartes en face et tu les enlèves simplement. Donc c'est très très fort, c'est tutorisable. Ça vous permet d'avoir un terrain de premier correct, tout à fait correct. Et si jamais elle est détruite par un effet de carte, donc si jamais t'es premier, tu peux la set, la détruire avec... Enfin, pardon, si t'es second, tu peux la set, la détruire avec l'effet de ta propre magie, tes propres magies si tu joues des Twin Twisters, ou l'effet de ton monstre, fusion principale, et tu vas chercher la carte magique qui te manquait. Par exemple, Cyber F System pour ressusciter la Link, enfin, tout hasard, des petits détails comme ça. Voilà pour le main deck. Je vais passer à l'extra. Alors l'extra, je joue quelques cartes qui ne sont pas dans les decklists des autres, mais je vais vous dire pourquoi. Je vais commencer par les links. Je joue un Don Clifford, c'est une link avec deux flèches comme ça, c'est bien, ça aussi tu veux. En plus, il te permet d'annuler des effets de cartes en face. Tu peux cibler Cyberdragon et une carte en face, et en fait, ben, tu t'en fiches de l'effet de Cyberdragon, donc tu as juste gagné une negate en face. Il t'ouvre des flèches qui te permettent de faire 2 X6 ou une X6, une fusion, et bref, d'ouvrir des trucs et faciliter ton DK, c'est pour ça que je le joue. Quand on aura la ligne Prédaplante, je jouerai la ligne Prédaplante parce que bah, fusion surcharge, bah, tu peux l'activer depuis le deck et en fait gagner, donc bah, en fait c'est fort, voilà, pouce bleu. Je jouais aussi un seul Dragon Zigger, j'en jouais 2 avant, je l'ai descendu à 1. Pourquoi? Bah, parce que maintenant qu'on a 3 super polis, j'ai dû faire de la place. Pour avoir en main deck la carte anti-sonore, vous pouvez en jouer 2, c'est très très fort. C'est votre principale carte combo avec l'OTK, avec la fusion que je vais vous présenter plus tard. C'est un cyberdragon, donc vous pouvez le ressusciter avec Cyber F System, vous pouvez l'utiliser avec Power Bond ou des choses comme ça. C'est très sympathique. Son effet, c'est que tu peux augmenter l'attaque d'un monstre sur le terrain de 2100. Voilà. Et c'est un cyberdragon sur le terrain dans cimetière, t'as compris les bails. Et dernière link, pour faire un terrain de premier qui se respecte, un petit Avramax. Avramax pour protéger ton cyberdragon Affinity, pour parfois passer des monstres qui ont beaucoup d'attaques même pour toi. Par exemple, à tout hasard, un token de Nibiru, tout ça. Voilà. Maintenant, je vais passer aux fusions. Donc, je vais commencer par celle-ci. Je joue au main deck parce que, comme je l'ai dit, j'ai un peu de mal contre Thunder Dragon. Enfin, j'avais un peu de mal contre Thunder Dragon, mais avec ça, maintenant, bah, ça se passe tout seul, en fait. Tu enlèves les trois trucs qui t'embêtaient. Et voilà, et ça te permet de taper, et c'est fort. 2 fois ça. Ça c'est marrant, ça s'invoque avec un cyberdragon et un monstre dans une zone extra de n'importe quel joueur. Et ben, en fait, vous voyez quand Salamangreat il fait j'ai mon loup, je vais activer ma carte, tu fais cyberdragon, ok, ça, bah, je vais rien faire. Tu enlèves ton loup s'il te plaît, je mets ça, ah, bah, j'ai plus de monstre et je peux plus activer mes pièges, et ouais. Donc ces cartes là c'est trop fort. Ça vous permet aussi de gérer les loops un peu relous à base de Skystriker qui fait je reviens, je ressuscite un monstre et pouf, j'active un effet, je vais rechercher une carte. Enfin, chut, tu m'énerves. Il peut pas servir de fusion, par contre vous vous en servez pour faire des links après, et donc du coup il vous gêne pas. Ça c'est la même chose, sauf que c'est avec les monstres machines. Pourquoi je joue ça? Bah il y a un deck qui s'appelle Orcust, qui est composé de monstres machines sur le terrain, d'un vrai qu'un cyberdragon, et il a plus de monstres sur son terrain, et toi t'as un gros ton. Voilà. Et enfin, on va arriver sur les monstres importants. Les monstres de l'OTK. C'est ceux que je sors toujours dans mon extra deck, à part les links. Je joue un cyberdragon jumelé. Pourquoi cyberdragon jumelé? Bah tu tapes 2 fois sans te déclarer d'effet, donc tu prends pas ogre, tu te prends pas de, je sais pas, de solemn strike, tu prends pas d'annulation et je détruis de machin, non, c'est juste tu tapes 2 fois, et avec Powerbomb, bah t'as 5600, et 5600 qui tape 2 fois, bah ça tue généralement quasiment tout. Voilà. Ensuite, la carte qui combatte très bien avec la Link. Pardon. Cette carte-là peut taper 3 fois par tour. Avec la Link, elle peut passer à 4002. Son effet à elle, elle peut détruire autant de cartes que de matériel. De cartes magie et pièges, pardon, que de matériel. Donc en fait, généralement, quand vous l'invoquez, vous détruisez 2 MP en face. Ensuite, vous envoyez 2 monstres depuis votre deck au cimetière. Donc des foolish, vous faites un double foolish. Donc vous allez envoyer par exemple Nasher et Hertz, vous récupérez Nasher, vous ressuscitez un autre monstre en défaussant une carte de la main, enfin bref. C'est super fort. Et ensuite, bah, vous tapez 3 fois. Voilà. Effet de la Link, et bah, vous tapez 3 fois à 4002. Enfin. C'est aussi simple que ça. Ensuite, je joue 2
Cyberdragon Nova, une X6 très sympathique qui vous permet de reborn des Cyberdragons, et qui peut aussi taper relativement fort, donc en fait vous pouvez faire un OTK avec Cyberdragon, la Link et ça sur le terrain, voilà, donc quand vous n'avez pas de carte de fusion en main, ou que vous ne pouvez pas, parce que par exemple il y a à tout hasard comment ça s'appelle, un ordre impérial qui vous empêche d'utiliser vos cartes, bah c'est pas grave, vous tapez dessus à base Exide, ça marche très bien. Ça permet aussi d'invoquer par-dessus 2 Cyberdragon Infinity, ça négate effet de monstre, magie ou piège, détruit, puis ça vole un monstre en position d'attaque. Bref, vous pouvez remonter les boards relativement facilement. Et là, vous vous dites, ouais, ça fait 14 monstres? Ouais, ça fait 14 monstres. Et c'est là que je sors la petite carte, qui n'est jamais jouée dans Cyberdragon, et qui tue, en fait, Salamangreat, et qui met généralement plutôt à mal Orcust, et qui peut aussi tuer ce Nord-Dragon. En fait, c'est Pléiade de la Constellée. Qu'est-ce qui fait ce petit bonhomme qui est quand même vachement stylé, qui est l'une de mes cartes préférées en termes d'artwork? Tu détaches 1, tu bounce 1. Voilà. Invocation normale, je te bounce, j'ai pas fait ma link, je peux pas trigger Gazelle, bien joué à toi. Voilà. Ah là 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 là, j'ai activé une carte, ou non, j'ai set un truc et je sais ce que tu sais ce que c'est. J'en veux pas par exemple de ta negate d'Orcust ou de je sais pas quoi. Que je l'enlève. J'invoque une homme batterie, je l'enlève. J'ai un monstre sur le terrain, Thunder, je l'enlève. Ouais, voilà. C'est pour ça que je joue, il est vraiment bien. Il m'a permis de gagner plusieurs fois, notamment contre Salamangreat. Voilà, à chaque fois c'était bien joué, je ne peux pas le passer. Ensuite, je vais passer au side. Alors le side est un peu particulier, parce que j'ai vraiment tout orienté sur un go second. Je vais vous présenter quelques alternatives sympathiques après avoir fait la présentation du site. Alors, tout d'abord, je vais commencer par Jiroziku, le kaiju destructeur d'étoiles. C'est un kaiju qui donc va s'invoquer sur le terrain de l'adversaire, qui est tutorisable parce que c'est un monstre machine lumière, et qui peut servir de sacrifice avec Chimératech. Donc en fait, vous n'êtes pas bloqué. Voilà, c'est tout. Ensuite, parce qu'il existe encore des decks contrôle, des decks Floodgate, des decks chiants en fait. Je mets une deck 3 Denko CK. Et ensuite je fais une fusion et je tape et j'ai gagné. Voilà. Vous noterez que ma stratégie est diversifiée et franchement très simple à comprendre. Voilà. Vous pouvez taper avec des fusions, taper avec des X6, taper avec des links, et taper avec des monstres au cyberdragon. C'est vraiment diversifié, un gameplay très varié, mais en vrai c'est intéressant, vous devez essayer de comprendre comment faire votre combo pour bien être sûr d'OTK, avec Powerbond et voilà par exemple. Et voilà. Ensuite, 3 Lancer Artefacts. Lancer Artefact, contre Orcust, ouais c'est fort. Contre Thunder Dragon par exemple, hein, ça a l'air d'être pas mal. Contre les decks à base de Grey Majou, c'est pas mal aussi en fait, c'est même gagné en fait, c'est oui. Voilà. Mais je side aussi ça en tant que premier. Et là vous vous dites, mais pourquoi faire mon monsieur? Je vous avais parlé d'un deck qui s'appelle Orcust. Alors, déjà ça te fait chier, de 1. Mais en plus, les gens, ils side aussi contre Orcust. Et il y a une carte qui s'appelle System Down, qui bannit toutes les monstres machines sur le terrain et dans le cimetière. Et tout mon deck est magie, à part lui et Avramax et H. C'est un peu limité. Donc en fait, je fais ça, et l'adversaire il fait System Down il marche pas, j'ai payé 1000 points de vie, et ça passe pas. À toi. Voilà. C'est pour ça que je joue ça. Ça me permet de me protéger. Ensuite, ça, j'avais mis ça, mais je pense que je vais les enlever parce que je m'en sers jamais. Pour nettoyer le terrain en face, mais je veux OTK, donc des fois ça me bloque. Donc je vais les retirer. Je pense que je vais rentrer une petite engine kaiju à la place, base de 3 kaiju lumière et je sais pas, un pariel order peut-être, ou un strike. Peut-être un truc un peu plus gros premier sinon, à base de pièges. Ensuite, je joue plus du tout le gouverneur des ténèbres. Ouh, parce qu'en fait, t'as des decks qui sont chiants, je les ai déjà nommés, hein.
Tu as tout ce qui va être Thunder Dragon, mais tu as aussi Héros qui est compliqué à passer. C'est pour ça que je joue Hera, mais je tombe pas souvent contre la boutique, mais ça me permet de le passer. Donc voilà, j'aime bien. Et enfin, je joue 2 tourbillons jumeaux, parce qu'il y a des floodgates et c'est pénible. Voilà. Quelques alternatives intéressantes. Pour le go premier, il y a tout ce qui est Solemn Strike, Solemn Warning et Solemn Judgment. Ça, c'est des valeurs sûres. Ordre Impérial, j'aime moins parce que vous jouez quand même beaucoup de magie comme vous avez pu le voir. Donc c'est pas ouf, ça vous bloque quand même pas mal. Donc voilà. Pour le go premier, tu as aussi les artefacts qui sont excellents. Ce sont des monstres machines, enfin pas machines, mais ce sont des monstres de niveau 5 lumière. Ça vous fait du floodgate. Vous pouvez, grâce à vos magies rapides, faire des fusions pendant le tour adversaire et détruire vos cartes face cachée et donc faire un artefact pendant le tour de l'adversaire. C'est une alternative très intéressante. Vous avez aussi Etruned. Pardon. Le décès d'un homme. Etruned, ça vous permet de renvoyer toutes les magies et pièges sur le terrain à la main. Et donc ensuite vous tapez, vous gagnez. Voilà. Redémarrage rouge, c'est un peu la même chose, sauf qu'en plus après vous pouvez détruire les cartes magie et pièges face cachée. Enfin, l'adversaire pose des cartes face cachée depuis son deck et il peut pas en activer ce tour-ci, c'est pas grave, normalement il n'aura pas de tour d'après. Cauchemar sans fin, c'est très fort contre pendule, l'adversaire commence à faire ses pendules, tu fais non, 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 et il meurt. Donc comme je disais tout à l'heure, un deuxième Zigger, un corbeau DD pour éliminer les trucs ennuyants, et une chimère Diplexer pour Salamangreat. J'espère que ça vous aura plu. Allez, je vous dis à plus, bisous.